Nous venons de voir la phase inspiratoire ou d'insufflation et nous allons maintenant décrire la phase expiratoire. Alors l'expiration normale est un phénomène passif. En effet, il a fallu générer de la pression, qu'elle soit musculaire ou délivrée par le ventilateur, pour distendre le système d'un certain volume. Eh bien, ce système va revenir à l'état d'équilibre sous l'effet de la pression de rétraction élastique de manière purement passive. L'état d'équilibre étant la capacité résiduelle fonctionnelle. Alors, si on reprend notre modèle monocompartimental, si on a mis un certain volume V0 à l'intérieur, l'équation qui définit l'expiration passive de ce volume s'exprime de la manière suivante. V, pour le volume, est égal au volume insufflé ou inspiré V0, multiplié par l'exponentielle de moins t, qui est le temps, divisé par taux. Alors ça peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir que c'est en fait très simple à comprendre. Taux, c'est ce que l'on appelle la constante de temps du système respiratoire. Et taux est égal à la résistance multipliée par la compliance. Alors il ne faut pas comprendre dans le détail cette équation, il faut juste savoir que quand on la résout, il faut 3 fois la constante de temps pour avoir expiré 96% du volume. En d'autres termes, plus la constante de temps taux est élevée, plus il faut de temps pour expirer un même volume. Alors vous allez voir que cette notion est finalement assez intuitive. En effet, si l'on insuffle un certain volume dans un système qui a une compliance très diminuée, alors il faut en quelque sorte pousser très fort pour insuffler ce volume. Et si par ailleurs, les résistances sont très faibles, le tuyau est très large, alors dès qu'on a fini d'insuffler, le système revient très rapidement à son état d'équilibre. L'expiration est très rapide. La compliance est très basse. La résistance est très basse. La constante de temps du système est très basse. Il faut donc très peu de temps pour expirer. Si en revanche, la compliance est très importante, un système qui se distend très facilement, dans lequel on a mis un certain volume, et que ce système doit expirer à travers des bronches très serrées, donc des résistances très importantes, eh bien l'expiration va être très longue. En effet, dans ce cas, la constante de temps est très élevée, la compliance est très élevée, la résistance est très élevée, résistance multipliée par compliance est très élevée. Donc voilà comment modéliser l'expiration normale, et voilà pourquoi il peut y avoir une certaine augmentation du temps nécessaire pour expirer un même volume selon les propriétés mécaniques du système respiratoire. Alors il existe un autre phénomène de nature à augmenter le temps expiratoire, qu'on appelle la limitation de débit expiratoire. Le phénomène est le suivant. Au cours de l'insufflation du ventilateur ou au cours de l'effort inspiratoire du patient, les bronches sont maintenues bien ouvertes. Et chez les patients qui ont des bronches malades, par exemple, qui ont une bronchomalacie, avec la paroi des bronches très lâche, ces bronches, au cours de la phase expiratoire, vont avoir tendance à se collaber. Et ce, sous l'effet de la pression intrathoracique régionale environnante. Du coup, les résistances à l'inspiration sont plus basses que les résistances à l'expiration. Donc la constante de temps expiratoire est plus importante que la constante de temps qui serait calculée à l'aide des paramètres de mécanique respiratoire mesurés pendant la phase d'insufflation. Nous allons voir dans une vidéo suivante que l'augmentation du temps qu'il faut pour expirer un certain volume peut avoir des conséquences importantes.